Bonjour. Dans ce tutoriel, nous allons apprendre à créer un modèle dans GIMP, un fichier qui va nous servir ensuite à créer des images de couverture de Facebook en respectant les cotes, c'est-à-dire l'incrustation de l'image de profil, et aussi en préservant la zone où va apparaître ensuite les boutons ainsi que le nom de la page ou du profil. Pour connaître les dimensions de cette image de couverture, une simple recherche sur Google va nous faire aboutir sur une page d'aide de Facebook, cette page exactement, où sont indiquées les dimensions de cette fameuse image. Les voici. Nous allons donc créer dans GIMP un fichier qui correspond aux dimensions de cette image. Donc pour l'instant, là, on apprend que l'image doit faire 851 pixels de large et 315 pixels de hauteur. Donc on y va, donc je vais dégager cette fenêtre. Je fais Fichier, Nouvelle image. Et là, dans les dimensions, je vais taper largeur 851. Et dans hauteur, je vais taper 315. Je fais valider. Et mon image a les bonnes dimensions. Alors ensuite, donc, je vais ramener le modèle dans l'écran. Je vois que l'image de profil ici, qui est un carré de 160 par 160, est située à une hauteur de 176 pixels à partir du bord supérieur de l'image. Et il est aussi situé à 16 pixels à partir de la gauche. Donc je vais créer deux repères, un repère horizontal à 176 pixels de haut et un repère vertical à 16 pixels. Donc on y va. Alors pour créer un guide ou un repère, c'est le même nom, je peux soit cliquer ici dans la règle, soit la règle horizontale, soit la règle verticale, cliquer, ne pas lâcher la souris et descendre dans l'image et lâcher la souris pour créer un repère. Je peux faire ça aussi pour un repère vertical, ou bien je peux aller dans le menu Image, Guide, Nouveau guide. Donc là la fenêtre s'est mise derrière, ça peut arriver. Donc on voit l'icône clignoter, on clique dessus pour la faire réapparaître. Je peux créer par exemple un guide horizontal à 50 pixels de hauteur à partir du bord supérieur, on est d'accord, et je fais valider. Donc il m'a créé mon guide. Si les règles ne sont pas apparentes, on peut les faire apparaître ici avec affichage, afficher les règles. Donc je les remets, affichage, afficher les règles. Je vais donc effacer ces deux guides que je viens de créer pour les refaire avec les codes précises. Donc je fais image, guide, enlever tous les guides. Et maintenant nous allons créer ces guides de manière précise. Alors je rappelle que nous devons créer un guide horizontal à 176 pixels depuis la hauteur et un guide vertical à 16 pixels depuis le bord gauche. Donc je pousse cette fenêtre, je vais cliquer sur image, guide, nouveau guide. Là nous avons affaire à un script de GIMP et il se met derrière la fenêtre. Donc c'est l'icône clignotante qui nous le rappelle. Donc je clique dessus pour le faire revenir devant. C'est un petit bug, peut-être que ça va être corrigé dans les prochaines versions, pourquoi pas. Donc je veux un guide horizontal qui est situé à 176 pixels du bord supérieur. Donc je tape 176 et je fais valider. Donc notre guide vient se positionner ici. Maintenant j'en veux un autre. Donc image, guide, nouveau guide. Donc je le fais revenir devant. Cette fois-ci, je veux un guide vertical. Et je veux qu'il soit à 16 pixels du bord. Donc je tape 16 dans la position et je fais valider. Donc là, nous avons défini nos deux premiers guides. Ensuite, si je ramène le modèle dans l'écran, nous avons ici une cote de 64 pixels à partir du bord de l'image. Donc ça veut dire que en fait, on va délimiter une zone vers le bas dans laquelle Facebook va mettre des boutons et surtout le titre de la page, etc. Donc il ne faut pas que dans cette zone, il y ait des éléments de l'image qui soient importants, tels un logo ou un texte, etc. Donc on va créer un repère à partir de 64 pixels du bord. Donc nous on va faire simplement une soustraction. Donc je fais apparaître la calculatrice de Windows sur mon écran. Et donc je vais prendre 315, ce qui est la hauteur totale. Je vais soustraire 64. Et nous obtenons 251. Donc il va falloir que je fasse un nouveau repère horizontal à 251 pixels du bord supérieur de l'écran. Donc je réduis la calculatrice, je déplace ça, je fais image, guide, nouveau guide, je fais réapparaître devant mon script, je choisis horizontal et je le mets donc à 251 pixels du bord supérieur. Je clique sur valider. Voilà, mon deuxième repère est ici. Ensuite, nous allons créer un nouveau repère pour délimiter le bord droit de l'image de profil, ici le carré. Alors, Facebook nous indique que l'image fait 160 par 160, mais en réalité, il y a un petit contour blanc autour de l'image. Donc là, j'ai fait des mesures sur un écran, c'est plutôt 170 au total que 160. Donc je vais prendre 170 plus les 16
qui sont ici. Ça fait 186 et je vais donc créer un nouveau repère vertical à 186 pixels du bord gauche. Je reviens dans Images, Guide, Nouveau guide. Je ramène mon script en avant, vertical, et j'ai dit 186. Et je fais valider. Voilà, donc là nous avons tous les repères dont nous avons besoin pour créer un modèle. Maintenant je vais créer des caches pour me guider lorsque j'insérerai une image dans mon modèle. Donc je suis positionné sur le calque d'arrière-plan. Je vais créer un nouveau calque ici, rempli de transparence. Et je vais faire un premier cache en dessous du repère qui est situé à 64 pixels du bord inférieur. Donc je prends l'outil de sélection rectangulaire. Je me mets dans un coin de l'image. Je peux même déborder un petit peu, c'est pas grave. Et je vais tracer une sélection comme ceci en dessous du repère. Et je m'arrête au repère. Ensuite, je vais choisir une couleur de premier plan qui tranche assez. Par exemple, un vert comme ceci. Je vais valider. Et je vais faire édition, remplir avec la couleur de premier plan. Et je vais désélectionner en faisant CTRL majuscule A. Tant que j'y suis, je vais cacher les bords du calque, comme ça sera plus net. Donc je fais affichage. Je clique sur afficher les bords du calque, voilà, pour les enlever. Donc là, j'ai créé un premier cache. Et ce cache, je vais en baisser l'opacité parce que je veux voir ce qui se passe dessous quand je vais insérer une image. Alors ce cache-là, il va juste servir à me dire que ce qui est en dessous de lui ne doit pas être important dans l'image. Parce que quand on va mettre cette image dans le profil Facebook, Facebook va mettre par-dessus le titre de la page ou du profil, ainsi que des boutons. Donc c'est juste un repère visuel. Ensuite, je vais faire un deuxième calque au-dessus de ce calque-là. Donc je fais créer un nouveau calque. Je le remplis toujours avec de la transparence pour l'instant. Je fais valider. Et cette fois-ci, je vais faire une sélection par rapport à l'emplacement de l'image du profil. Ici, comme ceci. Voilà, je fais une sélection. Je vais changer la couleur de premier plan. Je vais reprendre par exemple un rouge bien franc. Je valide. Je fais édition, remplir avec la couleur de premier plan. Je fais majuscule CTRL A pour désélectionner. Et là, je le laisse opaque. C'est-à-dire qu'à cet endroit-là, il ne doit rien y avoir de significatif dans l'image. Donc, mon modèle est prêt. Je vais pouvoir tester des images à l'intérieur de celui-ci. Alors, bien sûr, avant toute chose, vous n'oubliez pas d'enregistrer votre fichier au format GIMP. Attention, là, votre modèle, vous allez le conserver dans ce format qui contient des calques. Donc, vous ne pouvez pas l'enregistrer, celui-là, au format JPEG. Il faut l'enregistrer au format natif. Donc, vous faites fichier enregistrer sous la première fois. Et donc, vous choisissez un dossier. Par exemple, je prends moi le dossier P. Donc ici, vous l'enregistrez bien au format XCF. C'est important. Alors, vous pouvez le renommer ici en cliquant. Par exemple, moi, je vais l'appeler modèle Facebook. Et vous faites bien attention, l'extension du fichier doit être XCF. Et vous faites enregistrer. Donc là, maintenant, votre fichier est préservé. Vous allez pouvoir l'utiliser pour tester des images. Donc faites bien attention à bien le sauvegarder. Sinon, si vous oubliez, vous aurez perdu tout ce que vous avez fait. Il faudra le recommencer à chaque fois. Et n'oubliez pas non plus que la première fois que vous créez un fichier, la première fois que vous l'enregistrez, vous faites enregistrer sous. Mais dès qu'il a été enregistré et donc dès que vous lui avez donné un nom, les prochaines fois, il faudra faire enregistrer tout court. Vous pouvez toujours faire enregistrer sous après, mais à ce moment-là, vous allez l'enregistrer sous un autre nom. Si vous voulez enregistrer le fichier avec le nom que vous lui avez donné, il faut faire fichier enregistrer tout court. Maintenant, nous n'avons plus besoin des repères que nous avions créés au départ pour nous aider à créer les zones de repérage. Donc, nous allons les supprimer. Mais en fait, au lieu de les supprimer, nous allons les déplacer sur le bord de l'image. Comme ça, ils vont nous servir de guide lorsque nous réduirons plus tard l'image que nous allons incorporer dans notre document. Donc avec l'outil déplacement ici, je prends chaque repère en cliquant dessus et je vais le déplacer sur les bords de l'image. Si je ne suis pas exactement sur le bord, c'est pas grave, c'est juste un repère. Donc je prends l'autre, je le mets en bas, je prends celui-ci, je le mets à gauche, il disparaît. Alors il a disparu parce que je suis allé un peu trop loin, je suis sorti du document, mais c'est pas grave, je reclique sur la règle et j'en remets un sur le bord, comme ceci. Donc je reprends celui-là, je le mets à droite. Et voilà, donc j'ai 4 repères qui délimitent les bords de l'image et vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Avant de continuer, et puisque j'ai modifié mon document, je n'oublie pas de faire fichier, enregistrer.
Et cette fois, je dis bien enregistrer parce que j'ai déjà fait enregistrer sous une première fois pour lui donner un nom. Maintenant, mon fichier a un nom. Si je fais enregistrer, il me l'enregistre avec le même nom. Donc je fais enregistrer et donc mon fichier est sauvegardé pour la suite. Nous allons donc tester notre modèle. Alors sur un deuxième écran, j'ai ouvert un explorateur avec des fichiers et des images. Je vais les faire glisser sur le document. Si vous avez des difficultés pour comprendre ce principe, j'ai créé un autre tuto consacré à l'ouverture des images dans GIMP, donc je ne vais pas redétailler ici. Donc je commence à prendre une image. Avant, bien sûr, je me positionne sur le calque d'arrière-plan, parce que l'image que je vais faire glisser va être rajoutée au-dessus du calque actif. Et donc, comme je veux que mon image soit en dessous des caches que j'ai créées, je vais la mettre au-dessus du calque d'arrière-plan. Donc je prends une image d'un explorateur qui est ouvert sur mon autre écran, je clique et je la fais glisser et je la lâche sur le document, comme ceci. Pour voir ce qui se passe exactement, je vais dézoomer dans l'image avec la touche moins du clavier. Et là, je m'aperçois que le calque que j'ai rajouté est bien plus grand que mon image, mais c'est pas grave. Je vérifie bien au niveau de affichage, afficher les bords du calque que la ligne est cochée si je veux voir les limites du calque, sinon je ne les verrai pas. Donc là, dans ce cas précis, il est utile de les voir. Et si je prends l'outil de déplacement, je vois que je peux déplacer mon calque à l'intérieur en fait du masque qui est créé par l'image. Donc mon calque est plus grand que l'image, mais je peux le déplacer à l'intérieur de l'image, comme ceci. Encore une fois, je rappelle qu'avec l'outil de déplacement, je fais bien attention de cliquer exactement dans le calque que je veux déplacer, ou alors, si je ne veux pas avoir de surprise, je vais cliquer sur déplacer le calque actif ici, et je vais vérifier que le calque que je veux déplacer est bien sélectionné, comme ceci. Alors bien sûr, notre image telle qu'elle est actuellement, elle ne convient pas. Nous allons devoir la réduire. Et pour cela, nous allons utiliser l'outil de mise à l'échelle ici. Je clique sur cet outil. Et ensuite, pour effectuer la mise à l'échelle, je vais cliquer dans l'image. Dans la fenêtre de dialogue qui s'affiche, je vais m'assurer que le chaînon ici est bien fermé. C'est-à-dire que s'il se présente comme ceci, je vais cliquer dessus pour le fermer. Ceci afin que ma réduction respecte le rapport entre la hauteur et la largeur. Pour réduire l'image, je vais cliquer soit dans l'un des 4 coins ici que je vois, soit dans l'image, par exemple comme ceci, mais pas au centre parce que cliquer au centre me permettra de déplacer l'image. Tant que je n'ai pas validé ma réduction en cliquant sur le bouton échelle, je vois toujours apparaître le contour de l'empreinte du calque avant réduction. Donc je vais réduire mon calque ici, donc je prends par exemple un coin, je réduis comme ça, je vois mes 4 repères bleus qui m'indiquent les limites du document, je peux réaugmenter le zoom en appuyant sur la touche plus du clavier si je veux plus de confort, comme ceci. Je vais finir de réduire mon image en l'adaptant aux repères bleus, donc, comme ceci. Si je m'aperçois que les lignes ici me gênent, je peux cliquer dans la partie options de l'outil mise à l'échelle, à ce niveau-là, dans cette liste déroulante, et je peux choisir aucun guide. Et à ce moment-là, je verrai que l'image. Ce sera peut-être plus simple à gérer. Donc je vais positionner mon image à peu près comme ceci. Voilà. Et pour valider, je vais faire échelle. Là, je vois le résultat de ma réduction. Lorsque je viens d'utiliser l'outil mise à l'échelle, une bonne habitude à prendre est de changer d'outil tout de suite. Car si je garde l'outil mise à l'échelle actif et si je clique dans la zone de travail n'importe où, je vais réactiver la mise à l'échelle. Donc c'est pas ce que je veux. Donc je fais échappement. Et là, tout de suite après avoir utilisé l'outil mise à l'échelle, je change d'outil, par exemple avec l'outil déplacement ou autre. Donc je choisis l'outil déplacement. Et là, si je clique dans l'image, je n'activerai plus la mise à l'échelle. Lorsque j'ai manipulé l'outil de mise à l'échelle tout à l'heure, je me suis rendu compte que le fait de vous avoir fait supprimer les guides que nous avions créés au départ n'était pas une bonne idée. Donc on va les remettre. Donc je vais cliquer sur la règle ici en haut et faire glisser un repère jusqu'au bord du carré rouge, comme ceci. Je vais en faire glisser un autre jusqu'au bord du rectangle vert. Pour les repères horizontaux, je vais cliquer dans la règle verticale ici et en faire glisser un sur le bord droit du carré rouge et idem sur le bord gauche du carré rouge. Donc maintenant, si nous effectuons une opération de mise à l'échelle, en cliquant dans l'image, nous verrons nos repères qui nous aideront à mieux positionner l'image. Voilà, donc je fais échappement, je change d'outil par rapport à l'outil de mise à l'échelle, et là je n'oublie pas bien sûr de faire fichier
enregistré puisque j'ai rajouté des guides. Alors c'est pas grave si j'enregistre le modèle avec un calque qui contient une image, je pourrais l'effacer plus tard, c'est pas un problème. Donc la composition me paraît correcte. Si je veux mieux contrôler la zone en bas qui est en vert, je peux cliquer sur le calque, augmenter son opacité pour le voir un petit peu mieux. Donc je sais que dans cette zone, bon, j'ai juste un petit bout de roue, mais ça c'est pas méchant. Donc là, Facebook va mettre le nom de la page et le sous-titre, et il mettra des boutons ici. Donc je n'ai pas de zone importante de l'image. Ici, il va mettre ma photo de profil. Donc là, je n'ai pas de zone importante de l'image. Par exemple, ça aurait été dommage qu'une roue de la voiture se trouve juste derrière ce carré rouge, par exemple. Donc là, on a bien composé l'image. On pourrait même, si on veut rajouter un texte, comme ceci par exemple. Alors là, j'ai rajouté vite fait un petit rectangle gris avec un texte dessus. Mais par contre, j'ai bien fait attention que ce texte ne soit pas dans la zone verte, parce que je sais que Facebook va me rajouter des éléments dans cette zone. On pourrait continuer à rajouter des éléments sur l'image à l'aide de calques, tant que l'on n'empiète pas sur les zones définies en rouge et en vert. Et lorsque l'on va être satisfait du résultat final, à ce moment-là, on va pouvoir enregistrer l'image pour l'envoyer sur Facebook. Donc avant d'enregistrer l'image, on va cacher les deux calques supérieurs qui contiennent le carré rouge et le rectangle vert. Pour pouvoir utiliser notre image sur Facebook, nous allons devoir l'enregistrer au format JPEG. Bien sûr, les repères en bleu ne seront pas visibles sur l'image. Pour enregistrer l'image au format JPEG dans GIMP, nous devons utiliser le menu Fichier, Export, comme ceci. Vous allez choisir la destination du fichier, donc un répertoire ici. Vous allez indiquer le nom du fichier, donc là je mets image-facebook. Et très important, l'extension du fichier, donc je mets .jpg. On est bien dans la fenêtre exporter l'image, ce n'est pas enregistré. Je fais un export, donc image-facebook.jpg ou un autre nom, mais surtout .jpg, très important. Vous allez faire exporter, mais avant cela, en principe, lorsque l'on crée une image JPEG, on peut l'optimiser. Donc, il est prudent de décaler cette image avant de cliquer sur le bouton exporter. Ensuite, on va décaler cette fenêtre ici et cliquer sur afficher l'aperçu dans la fenêtre d'image. Ça veut dire que si on joue sur le curseur de qualité, par exemple là je mets très très bas, on voit que l'image est fortement dégradée. Là si je mets à 0, c'est encore pire. Alors en temps normal, vous régleriez l'image pour avoir un meilleur résultat visuel et un rapport de taille de fichier cohérent, c'est-à-dire une image pas trop grosse. Alors on est souvent en général autour de 80% si on veut quelque chose de bien. Mais alors dans le cas de Facebook, il faut savoir que quand vous envoyez une image sur Facebook, lui il va la compresser fortement. Alors le mieux, dans un cas comme celui-ci, uniquement, c'est de mettre tout à fond. Vous mettez la qualité la plus haute possible, tout en sachant que Facebook va recompresser l'image et va la dégrader. Donc il vaut mieux que votre image ait une qualité très forte au départ. Mais par contre, si vous fabriquez des images pour envoyer par mail ou pour mettre sur un site web, il vaut mieux optimiser votre image et descendre autour de 80. Et vous voyez que la taille du fichier, par exemple, 70 kilooctets à un taux de 86, si je mets à 100%, l'image va pratiquement tripler de taille et le résultat n'offrira pas une grosse différence à l'écran. Donc en ce qui concerne Facebook, moi je vous conseille de rester à 100% et vous cliquez donc sur exporter et il va vous créer votre image. Mon image a bien été exportée, je peux la contrôler si je veux en la rouvrant dans GIMP. Donc je vais la faire glisser à partir d'un explorateur qui est ouvert sur un autre écran. Je clique dessus et je la fais glisser cette fois-ci sur la boîte à outils parce que je veux qu'elle soit dans un onglet indépendant et je lâche. Donc voilà, mon image est ouverte, je la vois, elle est ici, il n'y a qu'un calque, c'est bien une image JPEG. Donc tout va bien, je peux maintenant télécharger cette image sur Facebook. Je ferme donc cette image. Si j'ai besoin plus tard de recréer une nouvelle image Facebook, je peux réutiliser le modèle. Je peux effacer le calque que j'avais créé ou pas, c'est pas une obligation. Il suffirait que je me positionne donc sur ce calque. Avant, je vais faire réapparaître les deux caches que j'ai créées au préalable. Je prends une nouvelle image que je fais glisser donc dans la zone de travail pour qu'elle se mette en forme de calque au-dessus de l'image actuelle, comme ceci. Je vais prendre l'outil de mise à l'échelle, cliquer dans l'image, m'assurer que le chaînon est bien fermé, comme ceci. Et là, je pourrais, alors je ne suis pas obligé de zoomer en arrière, je peux cliquer dans l'image, dans le corps de l'image,
et réduire comme ceci, ça marchera aussi. Donc je clique au centre pour me déplacer. Donc j'ai mes repères qui s'affichent, j'en tiens compte pour ma composition. Donc là je vais être obligé de mettre les deux voitures au-dessus du carré qui va contenir l'image de profil. Donc je vais réduire encore un petit peu. Alors il se peut que votre image ne convienne pas au format de Facebook, hein. Dans ce cas-là, il faudrait soit en choisir un autre ou soit remplir les blancs avec autre chose, enfin faire une composition. Donc là, imaginons, je vais faire voilà, comme ceci. Bon là, la roue mord un petit peu, c'est pas un drame non plus, hein. Donc je fais bien attention que quand je veux déplacer l'image, je dois cliquer au centre et le curseur doit se transformer là, comme ceci. Voilà, je vais réduire encore un petit peu. Voilà, on va dire que c'est bon. Et ben non, c'est pas bon parce qu'en bas je mords. Donc là, je suis obligé d'agrandir un petit peu. Encore un petit peu. De remonter. Voilà, donc en bas je mords pas. La roue ne mord pas trop. Par contre, là j'ai le pare-choc qui a mordu. Donc je vais me déplacer. Je vais réduire un petit peu par le haut. Voilà, donc ça peut être un travail délicat. Voilà, alors on va dire que c'est bon, je fais échelle. Tout de suite après, je change d'outil pour sortir de l'outil de mise à l'échelle, comme ceci. Donc là, je vois que mon image est cohérente, le sujet ne sera pas caché par l'image de profil. Bon, même si la roue mord un petit peu, c'est pas grave. Mais globalement, mes deux voitures qui représentent le sujet de mon image, elles sont mises en valeur, elles ne seront pas cachées par des boutons ou par du texte, etc. Et si je veux enregistrer ma nouvelle image, pareil, je remasquerai mes deux caches et je ferai fichier exporté. Voilà, donc vous savez tout maintenant pour faire des images Facebook cohérentes, qui ne seront pas masquées par des boutons ou par votre image de profil. Avant de se quitter, je vais vous montrer une mise en garde concernant l'outil de mise à l'échelle. Vous allez comprendre tout de suite ce que je veux dire. Je vais ouvrir cette image là qu'on vient d'utiliser, je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet en faisant glisser l'image sur la boîte à outils, comme ceci, et je vais copier le calque. Donc j'ai deux fois le même calque de l'image dans mon image. Je vais zoomer dans l'image à 100% en appuyant sur la touche 1 du clavier pour contrôler l'image, donc je vois que c'est une image de très bonne qualité. Je reviens à l'affichage intégral de l'image avec majuscule CTRL-J, comme ceci. Je vais cacher le calque du dessous et je vais mettre à l'échelle le calque du dessus. Donc je choisis l'outil mise à l'échelle, je clique dans l'image, je vérifie que le chaînon est fermé et là je vais réduire cette image très très fort. Voilà, comme ceci. Et je fais échelle. Donc notre image a été réduite. Maintenant je me dis, eh bien je l'ai trop réduite. Alors toujours avec l'outil mise à l'échelle, je vais recliquer dans l'image et je vais la ramener à sa taille originale. Comme ceci. Et je fais échelle. Maintenant je reviens à 100% avec la touche 1. Je réactive le calque du dessous avec l'œil. Et donc là je vois, ça c'est mon calque du dessus qui a été réduit et re-augmenté. Alors vous voyez bien que avant on avait ça et maintenant on a ça. Donc ça c'est pour vous dire que lorsque vous utilisez l'outil mise à l'échelle, toujours réduire. Ne jamais réaugmenter la taille de l'image si vous l'avez réduite au préalable, sinon vous allez la rééchantillonner et vous allez la déformer et voilà le résultat que vous allez obtenir. Donc méfiez-vous de l'outil mise à l'échelle, on s'en sert toujours pour réduire l'image, pas pour l'augmenter. Voilà, donc ce tutoriel est terminé, j'espère qu'il vous a plu et que vous allez faire de belles bannières de Facebook. A bientôt.